Allez, bonjour à tous. Alors, l'autre fois j'étais en train de me mater Star Wars, la menace fantôme, j'ai décidé de me refaire la prélogie et ensuite la trilogie, pourquoi pas Rogue One entre deux. Et j'ai vu une scène qui était particulièrement intéressante justement pour nous en physique-chimie. Je vous la montre. Is it in their nature to make us wait this long? No, I sense an unusual amount of fear for something as trivial as this trade dispute. What is it? This scheme of yours has failed, Lord Sidious. The blockade is finished. We dare not go against the Jedi. Viceroy, I don't want this stunted slime in my sight again. This turn of events is unfortunate. We must accelerate our plans. Begin landing our troops. My lord, is that legal? I will make it legal. And the Jedi? The Chancellor should never have brought them into this. Kill them immediately. Yes, my lord. As you wish. Captain, look! Sorry. Dioxys. They must be dead by now. Destroy what's left of them. Oh, excuse me. Check it out, Corporal. We'll cover you. Roger, roger. Uh-oh. Blaster. What is going on down there? We lost the transmission, sir. Have you ever encountered a Jedi Knight before, sir? Well, no, but I don't... Seal off the bridge! Yes, sir. That won't be enough, sir. I want Droidekas up here at once! We will not survive this. Close the blast doors! That will hold them. They are still coming through. This is impossible! Where are those droid cars? Master, destroy us! Shield generators! To stand up. Let's go. They're no match for droid cars. Sir. They've gone up the ventilation shaft. Alors, voyons voir la scène. Alors je vais la remettre sur l'écran. Well, no, but I don't... Alors, je vais essayer de la retrouver. Elle est partie. Ah si, alors attends un peu. Donc voilà, ici qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que Qui-Gon Jinn, son sabre vert, il est en train d'essayer de forcer la porte et donc de la faire fondre. Et Close the blast doors! le vice-roi, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il décide de mettre sa double porte ici. Ah bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il va faire Qui-Gon? That will hold them. Pour forcer l'entrée, ben, il va planter entièrement son sabre laser à l'intérieur de la porte et il va la faire fondre. Donc ici, qu'est-ce que je vois, c'est que la porte ici, elle fond. Still coming through. This is impossible! Donc il a fait fondre. Là, elle est en train de fondre. Et donc rien que cette partie de la scène, on est capable, avec nos connaissances en physique et un peu d'imagination au niveau pour trouver un raisonnement particulier en scientifique, on est capable de retrouver, d'estimer par contre la puissance du sabre laser de Qui-Gon Jinn
et de trouver combien de centrales nucléaires on pourrait utiliser pour faire fondre la porte du vaisseau de Qui-Gon Jinn et donc de faire fonctionner le sabre laser. Alors, pour pouvoir le faire, on a besoin d'une formule très importante en physique qui permet de calculer justement cette fameuse puissance du sabre laser de Qui-Gon. Donc ici, on va dire quoi? On dit qu'en physique, on dit que la puissance du sabre laser de Qui-Gon Jinn en watts, elle dépend de deux choses, de l'énergie nécessaire pour faire fondre la porte ici, et de la durée d'utilisation du sabre laser pour faire fondre le métal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement devoir trouver, estimer, calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre le métal de la porte, et trouver également la durée d'utilisation du sabre laser pour faire fondre le métal. Donc vous l'avez compris, eh bien je vais vous demander de trouver la durée nécessaire pour faire fondre le morceau de métal de la porte. Donc je vous repasse la vidéo, et rien qu'avec la vidéo, vous allez être capable de retrouver la durée nécessaire pour faire fondre le morceau de porte. Ok, alors maintenant une fois que c'est fait, vous l'avez trouvé, eh bien on peut estimer l'énergie nécessaire pour faire fondre le morceau de métal, c'est-à-dire mon E ici, pour retrouver P après. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, si je repasse la vidéo, qu'est-ce que je peux constater? Eh bien, grâce on va dire à la taille de Qui-Gon, eh bien on pourrait estimer les dimensions du morceau de métal à faire fondre. Alors on va dire que le morceau de métal c'est de l'acier, il faut estimer que c'est de l'acier, et donc en regardant la vidéo on peut potentiellement estimer les dimensions de ce morceau de métal à faire fondre. Donc ce qu'on va faire, on va passer la vidéo, hop, ça m'intéresse, pourquoi? Parce qu'ici je vois la taille ici de Qui-Gon Jinn. J'ai regardé sur internet combien il mesurait, et on vous dit que Qui-Gon Jinn ici il mesure 1m93. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici j'ai 1m93, et lui il voudrait faire fondre le morceau de métal qui sera en face de lui. Donc on va regarder. C'est pas cette scène là qui va faire, c'est celle-là. Hop, donc Qui-Gon Jinn, si j'ai bien recompris, il doit arriver à peu près ici, il mesure 1m93, donc si j'estime que c'est ce morceau de métal à faire fondre, on pourrait considérer que le diamètre de ce morceau, on va dire que c'est un cylindre, eh bien on va estimer qu'il fait 1 mètre. Donc ici, le diamètre du morceau ici à faire fondre, ça va être 1 mètre. Ensuite, par rapport à l'épaisseur, on va considérer que c'est 60 cm à peu près, donc 60 cm. Donc le morceau de métal à faire fondre, c'est de l'acier, pour résumer c'est de l'acier, et on considère que c'est un cylindre dont les dimensions font 1 mètre de diamètre et d'épaisseur de 60 cm. Donc grâce à ça, eh bien vous allez pouvoir estimer la masse du morceau d'acier à faire fondre. Une dernière donnée importante, on sait que c'est de l'acier. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher sur internet quelle est la masse volumique de l'acier. Et l'acier, on vous dit que c'est entre 7500 et 8100, alors j'ai choisi 8100 kg par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement que 1 mètre cube d'acier, sa masse, elle vaut 8100 kg. Donc avec toutes les données que je vous ai mises ici, que je vous ai données, à vous de trouver la masse du morceau d'acier à faire fondre. Ensuite, on vous demande, maintenant une fois qu'on connaît la masse du morceau d'acier à faire fondre, on peut retrouver l'énergie nécessaire pour faire fondre le morceau de porte. Donc quelle est l'énergie que le sabre laser doit fournir pour faire fondre le morceau de la porte. Alors je vous ai mis une petite formule à utiliser qui n'est pas très compliquée. C'est une formule en physique basique, on va dire. On sait que E, donc ici c'est l'énergie que vous devez calculer, c'est égal à la masse du morceau, donc à la masse du morceau de métal d'acier que vous avez trouvé juste avant, fois une valeur 500, fois ici une petite soustraction où je vais mettre la température de fusion moins la température avant la fusion. Donc si je regarde, moi je revérifie la vidéo, ça va nous aider à comprendre la formule. Eh bien à la base, quand Qui-Gon Jinn, on regarde, Qui-Gon Jinn il est hop,
ça m'intéresse. Ici j'ai la porte. Il veut faire fondre ce morceau de métal ici. Eh bien, le métal, il a une certaine température qu'on appelle la température initiale. Donc c'est la température avant fusion. Donc on peut faire une estimation qu'ils sont à température ambiante, on va dire 20 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma température avant fusion ici, elle vaut 20 degrés. Et ensuite ici j'ai la température de fusion. Donc c'est la température qui correspond finalement au morceau d'acier lorsque Qui-Gon Jinn est en train de le faire fondre. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je revois, ici j'ai le morceau... Ah, il me fait suer lui. Là, j'ai le morceau d'acier qui est en train de fondre, donc il a atteint ça, ce qu'on appelle sa température de fusion. Il est en train de fondre. Donc je me suis posé la question, c'est quoi la température de fusion de l'acier? Donc je suis allé voir sur internet, et j'ai trouvé ce document-là intéressant sur les points de fusion de différents métaux, et je vois que pour l'acier, alors on va considérer qu'il y a 0,15% de carbone dedans, et bien sa température de fusion c'est 1482 degrés Celsius. Donc moi je me suis dit bon, on va pas prendre cette valeur, on va estimer à 1500 degrés Celsius. Donc ici la température de fusion ça vaut 1500 degrés Celsius, et ici ça vaut 20 degrés Celsius. C'était la température avant que Qui-Gon Jinn plante son sabre dans le morceau de métal. Donc avec cette formule là vous êtes capable de retrouver l'énergie nécessaire pour pouvoir faire fondre le métal. Une fois que c'est fait, ben c'est pas compliqué, à vous de jouer, à vous de retrouver la puissance avec la formule nécessaire. Et pour terminer, ici j'ai cherché sur internet la puissance moyenne des réacteurs nucléaires en France, et on voit ici que ça vaut 1 gigawatt. Et ça, on sait que 1 gigawatt, ça vaut 1 milliard de watts. Donc à vous de trouver maintenant la réponse à mon problème. Bon courage à tous et que la force soit avec vous.